nous allons l'étudier. Mais c'est vrai que l'Organisation mondiale du commerce craint toujours que derrière ces exigences environnementales, il y ait une tentation de protectionnisme. Et puis il faut penser aussi qu'il y a des États émergents, notamment en Afrique, qui ont quelque mal aussi à suivre le rythme et dont on peut penser qu'il faut quand même leur laisser leur chance dans la compétition mondiale. Mais cela étant, encore une fois, rien n'est exclu. Ce qui nous permet de le faire, c'est parce que nous, les Européens, nous nous astreignons à ces règles. Voilà ce qu'on peut dire, mais il est trop tôt pour savoir quelle sera en effet la possibilité d'utiliser une telle taxe carbone. Ça n'est pas facile de définir quel est le bien qui répond à toutes les normes environnementales. Si on y arrive, pourquoi pas, on pourrait à ce moment-là en effet imaginer un taux de TVA réduit. Et est-ce qu'il y a une volonté à l'échelle européenne pour ça? Nous sommes tenus par des règles extrêmement strictes et qu'on ne peut pas penser à une harmonisation fiscale, mais on peut penser qu'un pays qui se veut mieux-disant sur le plan de l'environnement, puisse avoir une fiscalité un peu diversifiée qui permette d'encourager tous les produits de meilleure qualité environnementale. On peut prendre par exemple, et c'est une très bonne initiative française, l'exemple des voitures pour lesquelles en effet la France envisage de créer un bonus pour les voitures qui sont vraiment conçues avec les normes les plus performantes, qui émettent le moins de CO2, et puis un malus pour les autres, ce qui pourrait être très bénéfique dans la mesure où ça amènera les gens à acheter des voitures propres.